66% des entreprises ne sont toujours pas en conformité avec la loi Sapin 2. L'amende encourue peut désormais frôler les 300 000 euros. Alors ça fait beaucoup, 300 000 euros. On en parle avec vous, Jean-Marie Valentin. Vous êtes président fondateur de Legal Cluster. Comment expliquer ces chiffres? Pourquoi est-ce que les entreprises, finalement, ne sont pas en conformité avec la loi Sapin 2? Parce que c'est une loi qui est relativement complexe. Parce qu'en fait, c'est une loi qui a pour effet de rendre dans l'entreprise tout juridique en réalité. C'est-à-dire que de plus en plus, au travers de ces lois de conformité, de ces lois de normalisation, les comportements, les interactions, les relations que vous entretenez avec des tiers, tout reçoit une qualification juridique. Et donc les entreprises doivent faire un énorme travail finalement de cartographie, de structuration finalement de leurs données liées à la conformité pour pouvoir en justifier auprès des autorités de contrôle. Donc c'est un travail qui est difficile et les entreprises qui ont des données complexes à gérer éprouvent des grandes difficultés à se mettre en conformité avec la loi. Alors aujourd'hui, seules les entreprises de plus de 500 salariés doivent se mettre en conformité. Oui, directement oui, mais en fait comme c'est une loi écosystémique, c'est-à-dire qu'on est aussi responsable finalement de la bonne conformité des écosystèmes avec lesquels on interagit. Des sous-traitants par exemple? Des sous-traitants, des co-traitants, etc. Donc de plus en plus, les donneurs d'ordre entraînent avec eux la mise en conformité de leurs propres écosystèmes. Donc progressivement, tous les acteurs économiques sont appelés à être en conformité avec les exigences de la loi Sapin 2. Alors, je citais cette amende de 300 000 euros. C'est bien sûr pas forcément toutes les amendes qui sont de cette ampleur-là, mais les contrôles sont amenés à se renforcer? Oui, l'Agence française anticorruption a clairement exprimé son souhait de renforcer les contrôles et de les rendre encore plus opérationnels. C'est-à-dire, ce que dit l'AFA, c'est qu'ils ne sont pas là simplement pour s'assurer que la loi a été respectée de manière objective. Ils veulent s'assurer que la loi est vraiment rentrée dans les faits, c'est-à-dire qu'elle produit des effets dans la façon dont les entreprises sont aujourd'hui organisées et la façon dont ils exercent leurs activités. Oui, parce que le but, c'est bien de lutter contre la corruption. Exactement. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une transformation durable dans la façon dont les entreprises exercent leurs activités en tant que telles et dans les écosystèmes auxquels ils participent. Aujourd'hui, les sanctions en moyenne sont de quel ordre? Effectivement, donc, une non-conformité expose les entreprises à des sanctions de l'ordre de 285 000 euros, selon la dernière étude, selon le rapport parlementaire qui est sorti cet été. Mais une violation des règles de conformité en tant que telle peut exposer les entreprises à des sanctions allant jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires mondial. Alors, comment se mettre en conformité? Justement, vous avez mis en place cette plateforme. Donc, tout d'abord, à qui elle s'adresse? Bien, aujourd'hui, la plateforme Legal Cluster s'adresse essentiellement aux grandes entreprises et aux grandes ETI qui font face à une forme de complexité dans leur organisation. La façon dont nous voyons les choses chez Legal Cluster, c'est d'abord de considérer qu'aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde, tous les parties prenantes, tous les collaborateurs sont devenus agents de conformité, acteurs des fonctions juridiques. Aujourd'hui, un cadre d'une grande entreprise passe en moyenne 14% de son temps à des tâches de conformité, des tâches juridiques et des tâches éthiques. C'est donc assez considérable et ça devient une réalité quotidienne pour eux. Par exemple, vous invitez un client à un déjeuner, vous devez faire une déclaration d'invitation conformément à une politique. Cette déclaration va faire l'objet d'une validation par le manager et voir le compliance officer en fonction des montants en jeu. Il en sera de même pour engager l'entreprise dans un contrat. Il faudra obtenir l'autorisation du compliance officer et ou des personnes en charge de la gestion des contrats. Bref, aujourd'hui, tout dans la vie quotidienne des collaborateurs d'une entreprise reçoit une qualification juridique. Et donc, l'approche de Legal Cluster, c'est de permettre à chacun, au travers de cette plateforme collaborative, d'accéder facilement à l'ensemble de la donnée qui lui est nécessaire pour exercer ses responsabilités en toute conformité. Et par définition, à partir du moment où chacun accède à cette plateforme et contribue également à la donnée, ça permet aux fonctions qui sont en charge de collecter et de structurer beaucoup plus facilement la donnée pour pouvoir en justifier auprès des autorités de contrôle. Et ce que vous dites finalement, c'est que finalement la conformité, c'est pas seulement l'affaire des directions juridiques. Voilà, d'une part, ce n'est plus l'affaire des directions juridiques, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous aujourd'hui agents de conformité. Et ensuite, c'est aussi un enjeu de direction générale, dans la mesure
mesure où la plupart des entreprises que nous assistons aujourd'hui au travers de nos solutions se sont engagées dans des politiques de croissance durable, dans des politiques de croissance responsable. Et en fait, le socle de toute stratégie de croissance durable, c'est des communautés professionnelles vertueuses qui partagent un même socle éthique et qui sont capables de le mettre en œuvre quotidiennement dans leurs activités. Alors comment ça fonctionne très concrètement? Donc là, cette plateforme, elle facilite la collecte, le traitement de l'information juridique. Mais voilà, le chef d'entreprise qui va adhérer à votre plateforme, oui. Qu'est-ce qu'il a comme service? Eh bien, en fait, il aura comme service de pouvoir, sur une plateforme unique, donner à chacun de ses collaborateurs un accès qui lui est personnalisé, dans lequel le collaborateur va retrouver l'ensemble des informations et des services qui lui sont utiles pour exercer ses responsabilités en toute conformité. Il pourra ainsi retrouver les informations relatives à son entreprise ou à sa filiale, il pourra vérifier les délégations de pouvoir, il pourra faire ses déclarations de cadeaux, d'invitation, de conflits d'intérêts, il pourra accéder aux différentes politiques et programmes de conformité, il pourra vérifier également ses comptes, demander une autorisation. Bref, au sein de la plateforme, on va pouvoir consolider, on va pouvoir agréger l'ensemble des informations utiles dans un mode collaboratif pour que chacun puisse contribuer à la qualité des services juridiques et des fonctions juridiques. Donc, du coup, les entreprises se retrouvent en conformité. Exactement. C'est-à-dire qu'en sécurisant chacun dans sa vie quotidienne, on sécurise la collectivité dans sa globalité et on facilite aussi évidemment la vie des gens qui sont en charge de la collecte et de la gouvernance de ces données. Alors pour le moment, cette plateforme s'adresse, vous l'avez dit, aux ETI, aux grandes entreprises, des projets de développement auprès des PME? Alors aujourd'hui, on apporte effectivement beaucoup de valeur à des grands groupes, des grandes entreprises. On travaille avec les groupes Société Générale, Bouygues, Saint-Gobain, Casino notamment. Et oui, progressivement, la plateforme va offrir des services qui seront de plus en plus démocratisés au bénéfice des entreprises plus petites qui sont également confrontées à ce genre de difficultés et qui sont en recherche de solutions. Merci beaucoup Jean-Marie Valentin, je vous remercie. Donc président des fondateurs de Legal Cluster, d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci de votre accueil. Tout de suite, une nouvelle interview.